Consacrer une journée au thème du dialogue entre architecture contemporaine et patrimoine s'est imposé presque spontanément à Albi. Poser aujourd'hui un regard sur un patrimoine aussi exceptionnel que la cité épiscopale d'Albi et s'interroger sur la relation qu'elle peut ou non entretenir avec l'architecture contemporaine revient nécessairement à s'interroger sur la relation que ce patrimoine entretient avec son environnement urbain et paysager. Alors Albi de nos jours, avec cette cathédrale Sainte-Cécile libérée, propre, verte, mais il n'a pas toujours été ainsi. Et c'est vrai qu'en 2002, il y avait une forêt de voitures. Aujourd'hui, la place, on peut en faire ce qu'on veut. Hier, c'était absolument impossible. Donc redonner de la place aux usages est aussi quelque chose d'important. L'absence de la place de la Pile, là, on est vraiment sur des questions urbaines et sur la question historique. C'était exactement la même chose avec la prison qui a été démolie, qui a laissé place à l'emplacement du Grand Théâtre aujourd'hui. Donc ce vide urbain. Le schéma, finalement, il était assez simple parce qu'il venait recoudre des choses de manière assez intuitive et finalement, dont les traces étaient très présentes. Je pense que vous le retrouvez quand vous pratiquez la ville, respectée à 95%, on va dire. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu frustrant d'avoir les bonnes idées que vous insufflez et finalement de les voir réalisées par d'autres ? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un projet, c'est une rencontre entre une maîtrise d'ouvrage, entre des gens comme nous qui sommes capables de synthétiser beaucoup d'éléments et des maîtres d'œuvre. Et s'il n'y a pas ce trio gagnant, donc une vision, un cap et des architectes derrière, on pourrait même rajouter et les entreprises qui réalisent, parce que des fois c'est aussi compliqué, ça ne marche pas. Cette première image est directement extraite du programme qui nous a été donné en 2009, qui montre de façon très claire le secteur sauvegardé, la zone tampon et dans le cercle jaune en bas, la position du site du projet du théâtre. Un projet d'articulation entre la ville et le site du centre ancien. Un des aspects les plus importants de notre projet était évidemment l'aspect urbain qu'allait créer la mise en volume de ce très gros programme. La position de ce volume aligné avec l'avenue de Gaulle a permis de dégager un certain nombre de places, 2 places principales, le parvis devant le théâtre ainsi que le parvis devant l'entrée du cinéma. Ce système urbain, le chapelet de places, réalise la couture urbaine entre la ville périphérique, on va dire, et le centre ancien. Pour poursuivre cette idée de couture urbaine, nous avions imaginé créer une grande voile métallique autour du bâtiment qui viendrait non seulement protéger du soleil pour les parties vitrées, mais aussi retrouver un élément avec quelque chose de lyrique. On a voulu concevoir ce hall d'entrée comme un prolongement immédiat de la ville. Tout le travail de l'intérieur aussi a été toujours guidé par les relations avec la ville, l'extérieur, les couleurs et les matériaux de la ville. Et nous avons toujours défendu la présence de cette maille, qui nous semblait faire partie intégrante de l'identité du lieu. Le dialogue avec le patrimoine urbain s'exprime par des contrastes entre des volumes radicaux, voire austères, et des expressions plus libres et plus légères, et évidemment des matériaux qui vont s'inspirer sans copier tout le patrimoine de la ville d'Albi. Alors pour moi, c'était 2013, donc ça date déjà un peu. Je suis venu à Albi, c'était la première fois que je venais à Albi. Donc voilà. J'ai découvert cette ville et ce pont vieux qui est magnifique, que j'utilise dans presque toutes mes conférences. Pourquoi ? Parce que ça fait 1000 ans qu'on l'utilise et donc c'est un bel exemple de résilience d'infrastructure et d'utilisation de quelque chose plus de 1000 ans après sa création. Construire dans un contexte historique, c'est s'insérer dans une histoire qui a été écrite des centaines d'années auparavant et projeter cette histoire dans l'avenir. On va à Bruges, donc autre ville UNESCO, le Smedenpoort, et voyez le problème. Un piéton, un cycliste, une voiture, et c'est impossible aux trois de passer d'une manière sécurisée, surtout qu'à un moment donné, les cyclistes, c'est les écoles qui sortent, et donc vous avez tout un tas de cyclistes, et donc ce n'était plus possible. Donc la ville a souhaité avoir 2 passerelles de part et d'autre pour des piétons. Quand on est dans une situation telle que celle-là, on n'a pas envie
hein, de faire un pont à côté, une passerelle. On a fait un chemin qui passe de part et d'autre, donc c'est presque invisible, donc ça c'était l'idée. Bon, il y a bien sûr une légère courbe parce qu'il fallait s'écarter de ce bâtiment, hein, avoir un peu de respect, un peu de distance. Hein. Et voilà une photo de l'ouvrage terminé. Vous voyez aussi un peu cet effet de moiré et de battement. Hein. À chaque fois quand on arrive sur une pile, ben, ça se densifie, hein, ça respire. La structure raconte quelque chose sur elle-même. Que la ville, comme la maison la plus grande de l'homme et comme la place par excellence de ses activités, ne peut être que la traduction permanente d'un procès de réhabilitation et de construction. Chaque culture dans le monde a eu ses maîtres incontestables. On en a vu un aujourd'hui. Aussi au niveau architectural, il serait une erreur historique de refuser de donner des chances ouvertes aux générations actuelles et futures de prouver leur maîtrise en cette matière. Michel Perron, vous êtes architecte du patrimoine, c'est vous qui avez en charge le portail contemporain dans l'enceinte médiévale du palais de la Berbie. Au XVIIIe, le cardinal de Berny, qui réaménage ses logements, crée le portail qui est ici. Il y a d'autres éléments classiques qui sont créés un petit peu plus loin. Donc là, il crée un portail monumental comme on créait les portails à l'époque, c'est-à-dire on a le vocabulaire classique de l'époque, pilastre, colonne, entablement, etc. Donc il reprend ces éléments, il crée son portail. Donc il a été décidé de reprendre dans l'alignement de la maçonnerie, de reprendre en fait un voile fin qui vient reboucher le trou, et donc comme une porte tapissière à l'intérieur duquel on découpe un morceau qui correspond à l'ouverture. Bon, c'est la photo qu'il y avait au départ. Donc on restitue la maçonnerie, et là-dedans on fait une découpe parce qu'il fallait une découpe pour rentrer, et notamment c'était le gabarit pompier, donc 3 par 4. Et on restitue la continuité du mur tout en introduisant un élément de transparence, de la même manière que le lieu était fermé et est devenu ouvert. Au Moyen-Âge, ce qu'on aime, c'est l'architecture contemporaine. Et quand on crée la cathédrale de l'Albi, on fait un énorme chantier d'architecture contemporaine. Alors les gens du Moyen-Âge se préoccupaient aussi beaucoup de dialogue avec le passé. Le passé du Moyen-Âge, c'est le passé de l'Antiquité. Et ce dialogue, on en a eu un extraordinaire exemple avec les passerelles, et notamment cette passerelle de Bruges, absolument magnifique. Et là, je vous cite, « Avoir du respect pour le patrimoine et donc prendre un peu de distance ». Je pense qu'à Albi, vous faites un travail formidable, comme il se fait un travail formidable à Cahors et à Figeac. Donc peut-être que ces villes, d'une échelle humaine, nous donnent des envies de vivre ensemble, que nous permettent d'exercer, je crois, ce lien recherché entre ce qui existe, que l'on appelle le patrimoine, et ce que l'on doit créer pour la société nouvelle, ce qu'on appelle l'architecture contemporaine. Je vous remercie.